Et ensuite, oui, parce qu'il faut quand même un petit peu de théorie pour être capable d'écrire une biographie qui a de l'allure, hein? Donc, est-ce que ceux et celles qui... Est-ce que tout le monde est prêt à commencer? Levez la main si vous n'êtes pas prêt. OK, on t'attend, on vous attend, il n'y a pas de problème. OK. Madame, Oui. on le trouve où ce cahier-là? Éta- Étape 2, OK. cahier biographique. OK, merci. Bien vu. Anthony, est-ce que je peux t'aider? J'essaie de me trouver un crayon. OK. J'ai entendu mon nom, je crochais parce que je voulais pas que tu penses que j'étais absent. Pas de stress. Finis Ouais. ta bouchée aussi. Alors, en attendant, Anthony, on va faire le tour du petit paquet. Il n'est pas très long, c'est 16 pages, mais ça inclut beaucoup d'activités. Alors, on a un petit peu de théorie à faire. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une biographie? Les différentes sortes de biographies. Puis, on a 2 biographies à lire avec quelques questions. C'est pour ça que, bon, le Word, il y a la partie Word, mais vous pouvez quand même pas écrire, mais vous pouvez écrire sur un papier à part comme d'habitude. Là, on connaît les méthodes de travail. Donc, on va avoir une petite biographie à lire avec William. quelques questions. Attends un petit peu, William, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ok. Sinon, j'oublie toutes mes affaires. Ok. Ensuite, on a une deuxième biographie avec quelques questions, pas très long. Puis ensuite, on va aller se promener sur un site, on va aller voir un petit vidéo. Puis ensuite, ça va être la pratique d'écriture de votre biographie. Donc, vous voyez que sur 16 pages, il y en a quand même 4 ou 5, c'est pas, c'est pas très long la biographie. Pourquoi on fait ça? Dans le fond, c'est que on est supposé de faire des textes informatifs, mais les textes informatifs, comme on avait déjà commencé des biographies avec les auteurs, je me suis dit qu'on pourrait commencer notre texte informatif avec l'écriture d'une biographie. C'est super important qu'on soit capable d'écrire des textes informatifs. Oui, William. Dans le fond, est-ce que dans le cahier Wonder, est-ce qu'on était est-ce on a juste on a arrêté au chapitre 13? Je ne sais pas, William, on n'est même pas en train de faire le Wonder. Aujourd'hui, on travaille sur la biographie, là. Je Ah, comprends ok, c'est juste moi qui est d'un patate. Ouais, est-ce que dans le fond, ton ordinateur coupe? Là? Je veux juste m'assurer que dans le fond, c'est pas mon ordinateur qui a des problèmes. Non, moi je vous entends super bien, là. Vous Bon, coupez c'est pas. correct. OK. Anthony, as-tu réussi à avoir un crayon qu'on puisse commencer à travailler? Sinon, Ouais, j'ai réussi, madame. parfait. Donc, on peut commencer. On va faire la théorie. Je vais demander des élèves de lire. Alors, soyez certains d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour faire la lecture à voix haute. Alors, qu'est-ce que la biographie? Tu me lis les 2 premières phrases, s'il te plaît, Justin. OK. La biographie consiste en un récit qui rencontre la vie et l'histoire d'une personne. Elle peut être écrite par la personne elle-même, autobiographie, ou par une autre personne. Parfait, excellent. Tu veux continuer la prochaine phrase, s'il te plaît? Ouais. Elle raconte un événement écrit par l'auteur lui-même afin de partager un souvenir, une expérience passée. Fantastique. C'est un texte dont la séquence dominante est narrative. Alors, ça veut dire que c'est souvent un petit peu romancé, la façon dont tu écris. Bon, c'est sûr qu'il y a des biographies aussi qui peuvent être très, très, très factuelles, mais bon, en théorie, souvent, c'est un peu romancé. Là. C'est souvent écrite d'une façon dont c'est engageant pour tout le monde à vouloir le lire. Alors, tu me lis le premier point, s'il te plaît, Kélia. Une biographie.
Kélia? OK, je demande d'abord à Maya. Je lis le premier La point. biographie s'il te plaît. est une œuvre littéraire La biographie est qui expose. Ouais. C'est parce qu'on ne t'entendait pas. Désolée, Maya. Tu liras le deuxième point. Vas-y, Kélia. Kélia? Ok. La biographie est une œuvre littéraire qui expose des faits réels de la vie de quelqu'un. Excellent, c'est vrai. Fantastique. Maya, deuxième point. Ouh là là. Oui, il s'agit d'un récit de la vie d'une personne dans lequel un auteur ou l'auteur essaie de montrer le caractère, le tempérament et le milieu de la personne, ainsi que les expériences et les activités qui l'ont influencé. Excellent, très bien. Vous avez eu la chance de lire sur un auteur ou une autrice. Donc, vous avez vu, certains points personnels de la vie d'une personne. Donc, vous êtes capable de vous donner une opinion sur les expériences et les activités et l'école et vieillir et tout et tout. Troisième point, Derek. Madame, je vois pas très bien, c'est pour ça. Parce que mon ordi, il bug. Est-ce que tu peux pas l'ouvrir toi-même parce qu'il n'est pas très gros, là, c'est facile à télécharger. Ben, je peux essayer, là. Oui, tu peux. Donc, on va demander, d'accord, à Nicolas, troisième point. Oh, je suis hors connexion. Désolée, est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, moi, Oui, madame, moi, je vous entends super bien. OK, c'est bon, c'est juste ça. J'avais perdu la connexion quelques secondes. Nicolas, est-ce que tu peux lire le troisième point, s'il te plaît? OK. Dans la biographie, on présente les faits et les événements du point de vue du biographie. C'est excellent. Donc, si, mettons, c'est moi qui écris l'histoire de Nicolas, ça va être de mon point de vue que je vais raconter sa vie. Alors que si c'est Nicolas qui écrit sa propre biographie, autobiographie, alors ça va être de son point de vue. Salem, tu as la main levée. Excuse-moi, parce que je ne vois pas l'écran, fait que je ne savais pas. Derek, peux fermer ton micro, s'il te plaît. Ah, désolé. Salem? Est-ce que je peux aller à la toilette un instant? Dépêche-toi. Alors, prochain point, s'il vous plaît, tu n'as beaucoup à lire. Je vais demander à Anthony. J'ai perdu ce qu'on était. Quatrième point. Une biographie. Il existe différents types de biographies. La biographie contemporaine. C'est à cause moi, ça me laisse pas ouvrir les documents sur Word, sur Google Docs. Fait que je peux pas. Elle traite d'une personne vivante. L'information est recueillie à partir de sources de première main comme l'entrevue, la biographie, histoire. Attends un petit peu. Là, tu prends une pause. Fait que là, tu changes une autre sorte de biographie. Prends une pause. La biographie, elle traite d'une personne qui est morte. L'information est tirée de sources secondaires comme des livres, des lettres, des journaux et des films. Parfait, excellent travail. Alors, on a deux sortes de biographies. La personne, biographie qui est contemporaine, c'est-à-dire que la personne est encore vivante. Donc, tu peux faire des entrevues, elle peut te raconter sa vie. Donc, c'est de première main, première source. Comme vous avez probablement vu en histoire, quand on fait un livre d'histoire, on va chercher des informations, soit de la personne elle-même ou de documents, ça veut dire de deuxième source. Puis, la biographie historique d'une personne qui est décédée. Donc, on se fie à ce qui a déjà été écrit, à ce qui a été dit, à des entrevues qui ont été faites, si c'est quand même contemporain, là, c'est de ce siècle-ci. Sinon, on se fie aussi aux actions. Les objectifs de la biographie, tu me lis ça, s'il te plaît. Alex. Les objectifs de la biographie.
Le but de l'auteur d'une biographie est d'apporter sa propre interprétation Interprétation. de la vie de la personne dont il est question et de comparer celle-ci avec sa vie, ou tout simplement pour l'apprendre pour modèle. En quelque sorte, la biographie sert également à lutter contre l'oubli et à préserver, excuse, la mémoire d'une personne, tout en laissant un témoignage historique. Fantastique. Alors, le but, c'est dans le fond de parler de sa vie, de montrer quelque chose, peut-être d'apprendre quelque chose aux autres. Puis, bon, ben, surtout sur les personnages historiques, c'est d'être capable aussi de préserver la mémoire ou les actions qu'une personne a faites. Quel est l'intérêt pour les lecteurs de lire une biographie? Tu me lis ça direct, s'il te plaît. As-tu déjà lu, Derek? On est où, madame? Les intérêts pour le lecteur, as-tu réussi? Ouais. Vas-y. Les principales raisons qui poussent quelqu'un à dire une biographie sont un désir d'en apprendre davantage sur une personne d'intérêt, un souhait de s'identifier à cette personne et même une possibilité de tirer de sa vie des leçons pour sa propre existence. Fantastique. Il y a quelque chose aussi, c'est pour apprendre. Comme moi, en tant que professeur d'histoire, je lis des biographies de personnages historiques, un peu comme Napoléon ou des choses comme ça, ou Churchill. C'est surtout aussi pour savoir, qu'est-ce qui les ont menés à prendre des décisions qui ont eu des très gros impacts sur l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a dans une biographie? Tu me lis le numéro 1 qui est très, très long. Je vais demander à William. Elle doit comporter certains éléments d'information. Nom et prénom, pseudonyme, date et lieu de naissance et de mort, s'il y a lieu. Les grandes étapes de la vie privée dans la mesure où elles présentent un intérêt. Études, métier, mariage, enfant, maladie, mort, drame, joie, etc. Les grandes étapes de la vie publique et professionnelle. Premier pas, succès, accomplissement, prix, rôle, notoriété, etc. Notoriété. Hein? Notoriété. OK, on va dire. Les œuvres principales et les caractéristiques du style s'il s'agit d'un narrateur, d'un auteur. Fantastique. Alors, notoriété, ça veut dire la popularité. Est-ce qu'ils sont connus? Alors, si tu lis une biographie d'une personne obscure comme la première femme médecin, c'est pas tous les gens qui la connaissent. Elle n'est pas très célèbre. Donc, la notoriété est très peu. Mais si tu lis une biographie de Justin Trudeau, ben, ça, la notoriété, en tout cas pour l'instant, il est très célèbre. Il est très connu, OK? Puis, si vous décidez de le faire sur votre auteur que vous avez déjà commencé à travailler, c'est ici les œuvres principales, vous l'avez déjà fait, alors vous avez déjà une partie qui est déjà recherchée, alors c'était important de les ajouter. Si vous faites sur Shakespeare, bien, ça va être important d'ajouter les œuvres de Shakespeare. Numéro 2, tu me lis s'il te plaît, Juliane. On est rendu où, madame? Numéro 2. Est-ce que tu vois mon écran? Ouais, mais c'est petit. OK, je suis désolée. Est-ce que ça commence avec ces éléments? Oui. OK. Ces éléments doivent être présentés chronologiquement. Fantastique. Chronologiquement, ça veut dire en ordre. Donc, c'est sûr qu'il y a des effets de style, qu'il y en a qui vont commencer par leur fin de vie, puis mais en théorie, une biographie, ça commence du début à la naissance jusqu'à où est-ce qu'on en est ou à la fin si la personne est décédée. Numéro 3, tu me le lis s'il te plaît, Karim. Les mémoires
texte. 3, ici. Ils doivent. Ah, OK. Ils doivent être plus ou moins mis en relation. Excellent, merci. Donc, c'est sûr que si tu commences avec son enfance, tu le lis aussi avec sa famille, tu sais, tu mets des liaisons entre tes points importants à dire. Très bien. Numéro 4, Luca. Quoi? Numéro 4, s'il te plaît. Numéro 4. Ah, le récit est généralement au présent, mais peut s'inscrire dans un système du passé lorsque l'auteur fait référence à des événements antérieurs. Fantastique. Donc, si tu décides d'écrire ta biographie, Ah, tu j'ai vas plus de dire, souffle, je l'ai dit, juste de même. ça va, mon homme? J'ai plus de souffle parce que j'ai pas pris de... Je l'ai dit vite. Ah, OK. Est-ce que ça va? Est-ce que je dois m'inquiéter? Non. OK, c'est bon. Merci. Donc, oui, c'est ça. Si tu décides de faire... OK, tu peux fermer ton micro. Tu peux aller te moucher aussi. Il n'y a pas de problème, mon grand. Donc, donc, le récit est... Madame, Oui, je peux-tu aller à la salle de bain? c'est qui? Zach, dépêche-toi, s'il te plaît. Donc, si tu écris, mettons, Shakespeare, tu vas dire il est né, il est allé à l'école. Donc, tu vas avoir un peu de passé composé. Puis, c'est surtout au passé composé, puis un petit peu de présent. Il existe deux types de biographies. Pascal, hein? Il existe deux types de biographies. Le premier, Irène, s'il te plaît. Le journal intime. Non, non, juste en haut. Ah. En haut ça. La biographie savante. L'auteur démontre un souci exactitude et l'objectivité. Il cite ses sources comme preuve et ne raconte rien dont il ne soit certain. Fantastique. Alors, une biographie. Oh, OK. Une biographie savante, c'est seulement des faits, rien que des faits, et c'est objectif. Il est né à telle place. Si tu n'es pas certain, tu ne l'écris pas, ou tu vas dire, d'après les sources de, il serait né, ah là là. Tu écris, tu t'assures que ce que tu écris est réel. Mais il y a aussi la biographie romancée. Tu me le lis, s'il te plaît, Jason. As-tu lu Jason? J'ai la liste des élèves, mais j'oublie. Non. Vas-y. Je vais juste trouver là, parce que. Numéro 2, la biographie romancée. Juste au-dessus de l'autobiographie. Je le trouve pas. Bon. J'entends pas qui? Maya. Non, mais je vais essayer. J'ai la liste des élèves. Je veux essayer d'avoir tout le monde un petit peu de lecture. Merci, Maya. Jérémy Sam. Oui, madame, c'est quel numéro? Numéro 2, la biographie romancée. Est-ce que ça commence par le truc de correspondance? Non, c'est le même que je sais qui suit et qui ne suit pas. On essaie de suivre les grands, c'est important. Vous allez avoir une biographie. Je pense que je l'ai trouvé. Tu penses que tu l'as trouvé, Jérémy Sam? Essaie de te retrouver. Je te le reposerai plus tard. Vas-y. L'auteur cherche avant tout à distraire les lecteurs. Il prône l'unité et la cohérence du récit plutôt que la parfaite véracité des informations. Fantastique. Alors, il prône un peu plus, c'est plus sur la façon dont c'est écrit, puis faire des effets un peu comme « Oh, wow, il ou elle a vécu ça », plutôt que de vérifier les informations. Donc, c'est sûr que si moi, je vous dis que j'ai déjà monté l'Himalaya,
Si quelqu'un écrivait une biographie, il écrirait « Madame Pascal a monté l'Himalaya sans chercher à vérifier si les informations que j'ai dites sont vraies. » Donc, il faut faire attention si vous décidez de lire une biographie romancée. Des fois, il faut prendre ça avec un petit grain de sel. Alors, l'autobiographie, tu me lis ça, s'il te plaît. Naya. Où c'est, madame? L'autobiographie. Dès le 16e. Le quoi? 16. Le 16e siècle, une nouvelle. Je vois pas. L'entente du récit biographie prend forme. L'autobiographie, celle-ci Attends, madame, je vois vraiment pas. Pas de stress, ma belle. Veux-tu que je finisse pour toi? Oui, s'il vous plaît. Ça va me faire plaisir. Celle-ci consiste en un récit que fait l'auteur de sa propre vie. Il s'agit donc de sa propre perspective. L'histoire est donc rédigée à la première personne, car l'auteur est le narrateur. Alors, si je décide ou vous décidez d'écrire l'histoire de votre vie, vous allez dire « Je suis né, j'ai vécu, j'ai vu, j'ai ressenti, et etc., etc. » Donc, attention. Pardon? J'ai dit merci. Fait plaisir, ma belle. Attention, d'autres genres de textes peuvent s'apparenter à l'autobiographie, mais ce ne sont pas des autobiographies. Caleb, numéro 1, qu'est-ce que c'est? Le journal intime. Écriture libre de ses pensées et de ses actions. Fantastique. Alors, des journaux intimes, vous en avez. Zach, c'était quoi le journal que tu lisais l'autre fois à l'école? Zach, es-tu de retour? Tu sais, là, le livre que. Ils ont même fait des films, le journal d'un. Oh, Oui, merci, exactement. Donc, vous savez, ce genre de journal-là, que vous êtes déjà. Bon, c'est sûr que c'est romancé puis c'est pas vrai, là, mais il y en a des journaux intimes. C'est un bel exemple aussi de lecture. Alors, ça ne suit pas nécessairement un cours. Ça peut être le journal de Anne Frank. Je l'ai lu avec le secondaire 5. C'est une écriture qui est libre et tout et tout. Numéro 2, la correspondance. Tu me lis Éloi, s'il te plaît. Madame, on est rendu où je bug vraiment? 2, dans l'autobiographie. OK, merci. Dès le XVI siècle, une nouvelle... 2, on l'a déjà lu, ça. On est rendu un petit peu plus tard. Excuse-moi, madame, je bug vraiment, j'essaie de suivre, là, mais... Le journal intime et ensuite numéro 2. OK, la correspondance. L'auteur confie ses histoires et ses pensées dans des lettres. Fantastique. Ça, c'est souvent ce qu'on utilise pour faire des biographies maintenant en utilisant les lettres qui étaient écrites avant, dans le temps où les gens n'avaient pas nécessairement, il n'y avait pas le téléphone ou en tout cas certainement pas les ordinateurs. Donc, depuis très, très longtemps, on est capable de trouver, dans le fond, la correspondance, les lettres que les personnes s'écrivaient entre elles et puis on utilise ça aussi pour faire des biographies. Et numéro 3, Jérémy Sam. Est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que tu sais où on est rendu? C'est-tu les mémoires? Puis, Oui. Les mémoires textes sont souvent par un personnage historique ayant joué un rôle important dans l'histoire. Les mémoires racontent le déroulement des événements tout en intégrant une vision personnelle des faits. Fantastique. Et souvent, là, la mémoire, les mémoires, en fait, ça ressemble à une autobiographie, mais l'autobiographie est souvent beaucoup plus complète sur l'histoire complète de la personne, alors que les mémoires, c'est souvent juste des petits éléments ou événements. Donc, c'est ça ici. Donc, pour les prochaines minutes, les grands, on va lire une biographie, celle de William Lyon Mackenzie King. Et ensuite, on a des petites questions. Comme d'habitude, une principale façon de faire de la compréhension écrite, c'est de lire les questions d'abord, puis le texte. Donc, question numéro 1, lis les phrases et complète-les. Donc, William Lyon Mackenzie King a été élu premier du
Alors, on cherche des dates. Il est né en... Très bien. Numéro 2. Coche. Madame, est-ce qu'on le fait sur une feuille, ça? Tu peux le faire. Moi, je vous l'ai mis sur Word, comme je l'ai dit. Ça, c'est sûr que c'est pas... tu peux l'ouvrir avec Google Doc, tu peux l'écrire. Sinon, oui, sur une feuille, on va corriger en groupe, ça compte pas, là, mais c'est important quand même de le faire. OK. Donc, coche la réponse. Alors, aujourd'hui, cette ville s'appelle très jeune... excusez-moi, je vais bien trop vite. Numéro 2. Coche la réponse exacte. Aujourd'hui, cette ville s'appelle quoi? Kitchener, Ottawa, Halifax. B. Très jeune, Mackenzie King se préoccupe de la musique, des conditions de vie des gens pauvres et des travailleurs ou des sports équestres, c'est-à-dire des sports avec les chevaux. C. Il travaille alors de nombreuses années à Ottawa comme fonctionnaire, député ou enseignant. Et D. En 1908, on ferme son micro s'il vous plaît, il est élu député dans le comté de Sudbury, Waterloo Nord ou Gatineau. Ha! Donc, ça, c'est les premières questions. Numéro 3, réponds aux questions et complète les phrases. Qui était premier ministre en 1908 au moment où Mackenzie King se présenta pour la première fois comme député? B. En 1919, de quel parti devient-il chef? Parti. Il avait quel âge au numéro C? D. Il est élu premier ministre du Canada combien d'années plus tard? Alors, vous allez avoir à faire des mathématiques ici. E. Comme premier ministre, Mackenzie King a contribué à créer... Qu'est-ce qu'il a créé? F. Toute sa vie, il a voulu créer une juste. Je me demande qu'est-ce qu'on cherche ici. Et G. Il a cherché à assurer un plus équitable des... J'aime ça, les gros trous. Mackenzie King est demeuré premier ministre jusqu'en quelle année? Et il est mort en quelle année? À quel endroit et en quelle année? Donc, je vous laisse lire le texte et répondre aux questions. Puis, si on a la chance, on va corriger aujourd'hui. Sinon, on continue demain. Il n'y a pas de stress. C'est beau? Est-ce que je dois partager mon écran? Moi, je vais le lire de ton écran si ça ne dérange pas. OK. Alors, je vous laisse mon écran. Voilà. Madame? Oui. Peux-tu l'imprimer pour que je vous le donne quand on va retourner à l'école? Là, tu peux l'imprimer si tu veux, parce que de toute façon, il y a la version brouillon où tu vas pouvoir écrire ta propre, pas ta propre biographie, la biographie qu'on doit écrire. Tu peux l'imprimer, oui, mais la première activité, là, c'est nous qui la corrigeons en groupe. La deuxième, tu vas pouvoir me la donner. C'est bon? Ouais. Toujours bien vu d'imprimer, c'est toujours plus pratique et plus facile. Madame, je peux pas le recopier puis travailler dedans, fait que comme, qu'est-ce que je fais? Je comprends pas que tu peux pas le recopier et travailler dedans. J'essaie de le copier-coller, ça me laisse pas. J'essaie, je peux... Non, écoute, c'est parce que moi, ce que j'ai fait, dans le fond, c'est une capture d'écran de ce texte-là. Alors, tu peux pas écrire dessus. Tu peux pas écrire dessus. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est dans la version Word, ici, là, la version Word, tu peux en dessous, regarde, tu vois mon écran? Ouais. Ouais. Tu peux écrire tes réponses juste en dessous parce que c'est un dossier Word, fait que tu peux écrire les réponses ici, là. Aïe. Whatever. Fait que là, tu peux écrire tes réponses. 1, A, puis là, tu écris blablabla, B, blablabla, puis après ça, 2A, tu écris tes réponses comme ça en dessous. Il n'y a pas de problème. Tu comprends? Tu comprends? Ouais. Et voilà. Très bien. Désolée, je reviens, Alex.
Madame, Oui, mon sac. mais comme il y en a un qui c'est un PDF, puis l'autre, c'est lequel? C'est quel faut que je pogne? Parce que C'est comme tu veux, mon grand. Parce que les deux, c'est le même, fait que je comprends pas c'est quoi la différence. Ben, le Google Doc ou le Word, c'est que tu peux écrire dessus. Ouais, mais moi, je peux pas bien écrire dessus. Pourquoi? Parce que je suis sur mobile. OK, ben, écris tes réponses à côté, sur une feuille. Ouais, je vais faire ça. Bonne idée. Madame, comment qu'on fait pour écrire dedans? Bon, si tu as le Google Doc, tu peux écrire sous l'image, écrire 1, 2 points, écrire ta réponse, 2, 2 points, tes réponses. Sinon, tu l'écris sur un papier à part. Puis si c'est un PDF, tu ne peux pas écrire. Fait que c'est à toi de choisir. C'est bon? Madame, le texte, s'il vous plaît. C'est correct. Madame? Oui, Anthony? C'est parce que les questions, là, c'est William Lyon Mackenzie King a été élu le premier, puis là, est-ce qu'on est obligé de tout réécrire la phrase ou on fait juste écrire les réponses? Juste écrire les réponses. De toute façon, c'est toi qui te corrige, alors assure-toi d'être capable de te corriger comme un grand.
OK, préparez-vous à répondre rapidement. Je veux juste faire un petit présence quelques secondes. Désolée pour ceux et celles qui regardent mon écran. Je dois faire une deuxième tournée. Assurez-vous d'être rapido, s'il vous plaît. Question de ne pas perdre de temps. Secondaire 1, deuxième période, et c'est parti. Éloi. Allez, s'il vous plaît, les cocos, on se dépêche. Éloi. Madame, j'ai pas fini. Je parle pas de corriger, je fais des présences. Ici. Merci, Zach. Allô, madame? William. Ici. Salem. Ici. Samy. Ici. OK, merci. Alors, Jérémy Sam. Présent. Nicolas. Présent. Naya. Maya ou Naya? Naya. Présente. Merci. Maya. Présente. Luca. Luca. Oui. Ah, fantastique. Kélia. Allô. Allô, Karim. Allô. Jérémy. Allô. Justin. Des lunettes Allô. de soleil pour travailler, Jérémy, vraiment? Juliane. Allô. Jason. Sûrement. Sûrement. Irène. Allô, Irène? madame. Allô. Derek? Derek. Ah, madame. Hey, Dalia. Allô. Caleb. Allô. Anthony. Allô. Ah, Amir. Amir. Alex. Ici. Alexandre. Allô, madame. Amir, mon grand, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Fais-nous signe. Oui. Fantastique. Oui, je t'entends. Parfait, merci. Alors, je repartage mon écran et voilà, c'est tout. Donc, c'est la fin de la période déjà. Demain, on continue et on corrige. Ce n'est pas un devoir. On arrête. Comme ça, demain, on va pouvoir continuer. Puis, c'est ça, dans le fond. Peut-être que Jérémy Sam et Karim, vous pourriez rester avec moi 2 petites secondes pour essayer peut-être de trouver une solution au cahier de géographie, à savoir comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Sinon, je vous souhaite tous une agréable journée. Et Passez une belle journée, madame. vous aussi, vous Bye, aussi. madame.